Lionel Boucher, bonjour. Vous êtes Bonjour. le président de la Fédération UDI de la Loire. Bienvenue au Ninkasi pour cet entretien. Alors, vous avez commencé une carrière publique, on va dire. Vous avez été un militant associatif de bonne heure. On peut le souligner à un moment où, quand même, il y a une crise de la vie associative. Il y a de moins en moins de bénévoles. Vous avez aussi été connu dans la foulée pour des animations avec Gilles Artigue, que j'ai de la mémoire, sur RCF, qui est une radio qui est quand même bien connue. Et votre engagement politique, ça a découlé normalement de ce double engagement associatif et d'animation. Alors oui, moi je suis arrivé à la vie politique avant même de pouvoir voter. Donc ça ne nous rajeunit pas. Il y a près de 30 ans maintenant. Oui, ça répondait. Moi, je suis né en politique au CDS. C'était la démocratie chrétienne. Ça faisait partie de mon engagement au sein d'une association qui s'appelait Jeunes pour une fois, déjà avec Gilles Artigue à l'époque. C'était des animations autour de crèches, notamment. Absolument, oui. Comment sortir l'Église des églises. Et donc, c'était une manière d'investir la vie politique. C'était aussi une manière de répondre à l'appel du pape Jean-Paul II à l'époque, qui disait aux chrétiens de s'engager dans la vie de la cité. Alors, il ne faut surtout pas être nostalgique du passé, mais quand vous voyez qu'aujourd'hui, dans les sondages, dans les études d'opinion, beaucoup de jeunes se désintéressent totalement de la vie politique. Par exemple, sur France Info, il y a une toute petite rubrique quotidienne d'une journaliste qui s'appelle Manon Mella, qui interroge des gens de 18 à 24 ans, hommes, femmes, de toutes origines, et qui, la plupart, disent qu'ils ne vont pas aller voter, que ça ne les intéresse pas, qu'ils ne se reconnaissent pas du tout. Est-ce que ça vous fait peur ? Non, je le regrette, à l'évidence. Après, la vérité, elle est aussi qu'il y a une perte de sens dans la politique et chez les politiques, et que c'est la chanson de Goldman, il changeait la vie. Aujourd'hui, les politiques ne changent plus la vie des gens. Vous avez un président de la République de droite ou de gauche, on n'a pas l'impression qu'il y a un changement de politique ou de dynamique. On a l'impression que l'administration reste, elle, en place, et que de toute façon, c'est un long fleuve tranquille. Donc probablement, oui, que pour changer les choses, il faut simplement que les jeunes viennent et qu'ils s'investissent, qu'ils prennent leur destin en main aussi. Moi, je crois que je suis toujours un peu choqué, moi, des gens qui nous expliquent qu'ils ne savent pas pour qui voter. C'est-à-dire, quand aux européennes, vous avez 19 candidats, quand vous en avez 12 au présidentiel, que vous en avez une douzaine aussi aux législatives, ma foi, si personne ne vous convient, il est urgent de vous investir et de venir vous présenter. Je crois que la démocratie, elle ne s'affaiblit que si elle n'est pas utilisée ou mal utilisée. Donc, welcome. Alors, je reviens sur ce que vous venez de dire. 19 candidats, effectivement. Et on assiste à une atomisation de la vie politique. Pas seulement à gauche, mais... Oui. Alors, le fond de ma pensée aujourd'hui, c'est que le Conseil constitutionnel aurait dû marquer le pas et suspendre, je crois, la campagne et décaler un peu l'élection présidentielle. Je crois qu'aujourd'hui, on voit bien, on a un président de la République qui a besoin de l'être à plein temps, qui n'est pas candidat, qui fuit le débat d'une certaine manière, en refusant ce temps démocratique. Et je crois qu'il faut faire extrêmement attention, parce que quand la démocratie ne s'exprime pas dans les urnes, elle s'explique dans la rue, elle s'exprime dans la rue. Et je lui souhaite bon courage. S'il pense déjà être élu facilement, je crois que ça ne sera pas le cas, parce que le président de la République aujourd'hui, bien que sortant et étant un peu au-dessus de la mêlée... Alors, il y a beaucoup de commentateurs qui disent, effectivement, quand ça a l'air joué d'avance, il y a beaucoup de gens qui vont toujours une surprise à la maison. Alors déjà, il peut y avoir une très forte abstention, et puis il y a toujours une surprise. Moi, vous m'expliquerez qu'un bloc qui représente 70% de la population qui n'est plus en accord avec le président de la République lui permette d'être réélu. Nous le verrons. Je crois qu'il y a encore une trentaine de jours pour faire la différence. Alors, vous avez évoqué vos débuts dans une formation politique, le CDS. C'est pas propre au centre droit et au centre gauche, même au pluriel. Mais aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de partis centristes. L'Alliance centriste, le Nouveau Centre, il faut suivre, c'est un petit peu compliqué. Alors, le Modem. Il y a beaucoup de monde sur cet espace de l'échiquier politique, qui est l'espace central. Après, toutes les familles politiques ne se volent pas. Non, il y a deux grands partis, Modem et UDI. Il y a deux grands partis sur l'espace central, effectivement. Le Modem avec François Bayrou, je crois que ça tient aussi à sa personnalité. Bien sûr. Et puis l'UDI avec Jean-Christophe Lagarde, qui a une
une personnalité peut-être un peu moins connue, mais qui mériterait de l'être. Un peu clivante parfois. Oui, mais est-ce que c'est pas la nature des choses d'être clivant? Si on n'est pas clivant, on n'existe pas. Donc, affirmer ses intentions, c'est pas forcément cliver la société. Alors, ces deux partis ont non seulement des leaders nationaux, mais aussi des groupes parlementaires, donc une implantation également l'UDI est la territoriale. troisième force politique territoriale en termes d'ancrage. C'est plus de maires 4000 aussi, maires, des élus, c'est un peu plus de 70 parlementaires. Nous sommes présents dans tous les hémicycles, qu'ils soient européens ou nationaux. Donc oui, c'est une famille dans laquelle je me sens bien parce que elle est modérée et en même temps forte sur les principes. Donc c'est l'endroit où je crois que on peut être nombreux à se retrouver. Tous ceux qui pensent que le mur de Berlin est tombé, que la droite et la gauche aujourd'hui c'est plus un clivage franc et massif, que la problématique se joue autour de l'économie et de la place de l'homme dans la société. Voilà, je crois que c'est là aujourd'hui qu'on a des choses à dire. Alors à la fin de l'année dernière, même s'ils ont appelé ça un congrès, en fait c'était une primaire, les LR ont organisé, ils n'ont pas souhaité que ni le parti d'Hervé Morin ni celui de Jean-Christophe Lagarde ne participent, mais en revanche, une négociation est ouverte au niveau des législatives. Alors j'ai lu un article récent du Monde qui disait que c'était très compliqué sur le plan national. Est-ce que vous pouvez nous dire à la fois sur le plan national et après on parlera... Alors j'ai le sentiment que c'est compliqué pour toutes les familles politiques. J'ai l'impression que le président Macron a été obligé d'arbitrer. C'est vital économiquement, on voit bien pour le Parti Socialiste. Bien sûr. Derrière Mais le président est obligé d'arbitrer aujourd'hui entre François Bayrou et le maire du Havre, Édouard Philippe. Donc, puisque chacun veut avoir le plus gros groupe à l'Assemblée nationale pour pouvoir ensuite prétendre à la succession à 2027. En 2027. Donc on voit bien que les partis politiques sont aujourd'hui en train de se réécrire. Moi je crois qu'il y aura une recomposition de la vie politique après ces élections présidentielles. On voit que les partis en tant que tels n'attirent plus et il faudra qu'il y ait une remédiation, il faudra qu'il y ait probablement une réinterrogation en tout cas sur comment doit s'écrire la vie politique. Et on voit surtout, moi ce qui m'inquiète, c'est les poujadistes qui sont aux portes du pouvoir. Et je crois que si aujourd'hui on n'apporte pas des réponses, mais des réponses concrètes sur les questions de pouvoir d'achat par exemple, je passais tout à l'heure, 2,39 € le prix de l'essence. Aujourd'hui, quelqu'un qui gagne... Alors qu'en fait, quand on va prendre de l'essence, on paye des impôts, la TIPP, bien sûr, mais ça c'est un scandale. 65% du prix de l'essence est constitué de taxes. Mais qu'est-ce qu'il attend, le président de la République, pour arrêter ça? Enfin, il nous parle de pouvoir d'achat, mais il ne fait rien. C'est ça la réalité. 2,39 € pour quelqu'un qui a un SMIC, 60 litres d'essence, 130 €. Mais comment faire? On va aller travailler à pied. Là, il y a des choses qui pourraient être faciles à faire. Et pendant ce temps-là, on nous répond qu'on va supprimer la taxe sur la TV. Enfin, il faut arrêter, c'est pas au niveau. Alors, on va revenir aux négociations pour les législatives. Dans un article du Progrès qui est déjà paru il y a plusieurs semaines, il y a 6 circonscriptions dans notre département. Vous souhaitiez être présent dans 4 de ces circonscriptions. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans une posture syndicale, c'est-à-dire de demander une très forte augmentation de salaire pour avoir un petit peu moins? Oui, nous sommes une formation politique qui pourrait avoir des candidats dans toutes les circonscriptions. On a quelques fragilités qui sont structurelles dans le Rouennais, parce que les élus du Rouennais étaient à l'UDF à l'époque, et donc et aujourd'hui ils ont changé d'étiquette, mais ils n'ont pas changé de manière de faire de la politique. Donc je vois pas pourquoi on irait se battre contre eux. Néanmoins, aujourd'hui on a un accord qui est national avec Valérie Pécresse. Nous l'avions rencontrée et auditionnée avant même qu'elle soit choisie par les Républicains. Moi, ce choix me satisfait pleinement. Nous souhaitons toujours qu'elle soit présidente de la République et nous souhaitons donner une majorité à la candidate Pécresse une fois qu'elle sera présidente de la République. Donc, vous n'avez pas peur parce que les sondages sont quand même un peu difficiles. Elle est même parfois classée 5e derrière Jean-Luc Mélenchon. En fait, il y a un principe de réalité. Donc, peut-être qu'elle ne sera pas aussi haute que nous l'espérions, mais il n'y a pas 36 solutions pourtant. C'est soit Emmanuel Macron, soit Valérie Pécresse. Il n'y en aura pas d'autres. Le reste, c'est de la flûte. C'est pour amuser les sondeurs et la plèbe. Ça n'a pas d'intérêt. Le président de la République ne sera pas Monsieur Mélenchon, ne sera pas Madame Le Pen et ne sera pas Monsieur Zemmour. C'est ou Macron ou Pécresse. Pour l'instant, vous êtes
plus finalement engagé derrière Valérie Pécresse que certains élus LR qui manifestement ont peur. À l'UDI, nous sommes des gens, quand nous sommes respectés, extrêmement fiables. Nous sommes des partenaires loyaux et fidèles. Il ne faut pas nous la faire à l'envers, en revanche. En ce qui concerne les élections législatives, nous sommes dans une majorité de projets avec les Républicains, comme nous l'avons été aux élections régionales. Je souligne d'ailleurs que quand nous sommes ensemble, nous gagnons. Ça a été le cas en Auvergne-Rhône-Alpes. Aujourd'hui, on voit bien comment les choses vont se préparer. Nous avons 2 circonscriptions sur lesquelles, j'allais dire de manière très traditionnelle, le centre est aux affaires. Il s'agit de la 3e circonscription qui a été détenue pendant de très nombreuses années, 6 mandats. Pendant 6 mandats par François Rochebloine, qui était le président de l'UDI, un de mes prédécesseurs. Et puis la 1re circonscription de la Loire, où le dernier député de droite et du centre était Gilles Artigue, qui souhaite se représenter aujourd'hui. Et donc nous souhaitons qu'il ait l'investiture. Voilà. Pour terminer, très brièvement, le maire LR encore de Saint-Étienne a dit qu'il allait manifestement rapidement quitter le parti dans les prochaines semaines sur invité de TL7. Il faut donner la source. Alors très honnêtement, je ne sais pas. Et là encore, moi, je ne suis pas chez les Républicains, donc je ne connais pas leurs discussions internes. Si le maire de Saint-Étienne souhaite avoir une vie dans une formation politique différente, c'est son choix. Ça ne m'appartient pas Mais ça peut avoir des conséquences, y compris municipales. Non, parce que à la ville de Saint-Étienne, nous avons avec une étiquette, quand même. Oui, mais surtout avec des acteurs locaux implantés sur le territoire et un grand rassemblement assez large, d'ailleurs, qui est transcourant nationaux, puisque nous avons aussi bien du MoDem que des LR, que des UDI dans cette majorité. Donc le fait de changer de Stempel pour le maire de Saint-Étienne ne changera pas à la majorité municipale. En tout cas, tant que nous serons dans ce mandat avec un projet pour les Stéphanois. Merci beaucoup Lionel Bouchet, vous êtes déplacé au Ninkasi pour 42 TV. Merci.